Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du sommeil. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous avais promis un deuxième épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 astuces qui m'ont vraiment changé la vie pour bien dormir et bien récupérer. Alors, première astuce, si vous voulez bien vous endormir, juste avant de dormir, je vous conseille de faire ce qu'on appelle une décharge mentale. Pour ça, il faut se faire un outil de décharge mentale. C'est quoi un outil de décharge mentale? Bien, c'est un endroit où on va décharger tout ce qui est problème à résoudre, choses à ne pas oublier, toutes les choses qu'on a à faire et qu'on a engrangées pendant la journée ou qu'on projette sur le lendemain ou les jours à venir. Très simple, vous prenez ou un petit carnet ou une feuille, un crayon sur votre table de nuit. Il y en a qui le font à l'entrée de leur chambre. Moi, personnellement, je préfère l'avoir sur la table de nuit. Et au moment où vous allez vous relaxer un petit peu, quand vous vous allongez, que vous fermez les yeux, vous allez voir que dans cet état un petit peu de relaxation primaire, vous avez vos idées qui vous viennent, vous avez vos problèmes qui remontent à la surface, comme si votre cerveau cherchait à mémoriser, à mettre ça dans une case pour ne pas oublier ou à résoudre ces problèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire que votre cerveau, il va pas réussir à bien se reposer. Donc dans ces cas-là, vous rallumez la lumière, vous notez les problématiques, les choses que vous avez peur d'oublier, etc. C'est ce qu'on appelle un outil de décharge mentale. Ça va vous permettre en fait, et ça va permettre à votre cerveau surtout, de lâcher prise sur ces informations-là et donc vous aider à vous relaxer. La deuxième astuce, en fait, elle est un petit peu liée, c'est-à-dire qu'il faut vous créer un rituel de relaxation. Et honnêtement, moi, vraiment, quand je sens que je suis plus stressée, je me fais systématiquement ce rituel de relaxation avant de dormir et c'est ce qui me permet de m'endormir de façon certaine dans la demi-heure qui suit. Alors, c'est quoi? Un rituel de relaxation, ça peut être soit des exercices respiratoires qu'on fait au calme, dans le noir évidemment, où on se concentre sur le fonctionnement de notre organisme, sur nos sensations, sur la sensation de froid ou de chaleur, etc. Ou bien un exercice type méditation, qui est un petit peu basé sur les mêmes choses. Moi personnellement, ce qui me plaît bien et ce qui marche bien avec moi, c'est d'écouter des séquences de relaxation, ce qu'on appelle de la méta-relaxation, qui prend un petit peu des outils à la relaxation, à la sophrologie et à l'auto-hypnose. Et en fait, à partir de là, mon cerveau lâche prise et j'arrive dans la demi-heure, de façon certaine, à me relaxer totalement et à pouvoir plonger dans un bon sommeil. Et je vous assure, tant que vous ne l'avez pas essayé régulièrement, évidemment, vous n'en verrez pas les effets. Troisième astuce, et alors là, elle est très simple, et pourtant, on est très peu à le faire, et c'est un tort, c'est de débrancher le Wi-Fi. Je vous assure, tant qu'on n'a pas testé, on ne veut pas y croire. Il faut couper la box ou carrément la débrancher. Moi perso, c'est ce qu'on fait à la maison. La box, quand on va se coucher, elle est débranchée. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais j'ai plus de téléphone fixe. En plus, mon téléphone portable, s'il faut que je l'éteigne, mais alors on n'a plus de moyen de me joindre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans la vie, pendant très longtemps, on a fonctionné sans avoir des moyens de joindre les gens à part en allant les voir physiquement et on s'en portait pas plus mal. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que je suis réactionnaire et que je veux qu'on retourne dans l'ancien temps. C'est simplement que les ondes Wi-Fi, les ondes électromagnétiques, perturbent le fonctionnement de votre organisme. Alors j'entends d'ici, tout de suite les remarques qu'on pourrait faire, c'est-à-dire oui, même le monde scientifique n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, il y en a qui disent que ça perturbe, d'autres qui disent que ça perturbe pas. Alors je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est que je pense sincèrement que les études scientifiques qui disent que les ondes électromagnétiques n'influent pas les êtres vivants, c'est que derrière, il y a un tel intérêt économique et sociétal qu'on a plutôt tendance à avoir besoin de ce discours-là. En vérité, les dernières études scientifiques qui datent de 2014-2016 démontrent de façon très claire qu'il y a un lien de cause à effet très net entre les ondes électromagnétiques, notamment de basse fréquence, à savoir celles qui sont utilisées dans la téléphonie mobile et donc le Wi-Fi, et
un certain nombre de pathologies et de perturbations du système nerveux, du système cardiovasculaire, de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire, vous savez, cette barrière qui protège votre cerveau des toxines qui pourraient circuler dans le sang. Il y a des tas d'études scientifiques, si ça vous intéresse, vous trouverez assez aisément sur Internet de ce genre de données. Mais surtout, la meilleure façon de vous convaincre, c'est d'essayer. Testez pendant plusieurs nuits, coupez le Wi-Fi ou votre box et vous verrez que la qualité de votre sommeil, elle est très très différente. Je vais vous donner un exemple très personnel. Mon mari n'était pas tout à fait convaincu, c'est-à-dire que moi, comme je suis très sensible aux ondes électromagnétiques, pour être gentil, mon mari a bien voulu qu'on éteigne la box et pour que je puisse mieux dormir. Et de lui-même, dès la première nuit, il m'a dit « c'est hallucinant, j'ai dormi comme j'ai jamais dormi depuis très longtemps ». Donc je vous assure, il faut essayer. D'une manière générale, toutes les astuces que je vous donne, il y a une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en fait ce que tu nous dis, souvent je connais la théorie, mais en fait ce qui me fait défaut, c'est de passer à la pratique. Et bien ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Je vous conseille vraiment, les astuces que je vous donne, ce sont des astuces que j'ai testées et qui fonctionnent. Et c'est pour ça que je les partage avec vous. Vraiment, passez à l'action, essayez-les et ça sera la meilleure façon de vous convaincre. Donc je vous rappelle, aujourd'hui pour bien dormir, les petites astuces. Première astuce, un outil de décharge mentale où on se libère un peu de tout ce qui peut nous causer souci. On le met sur un papier comme pour dire à notre cerveau, ça, je m'en occuperai demain. Deuxième chose, c'est le rituel de relaxation qui va vous permettre de rentrer dans cette phase d'endormissement, dans le début du cycle du sommeil et de favoriser cette entrée dans le cycle du sommeil. Et troisième chose et pas des moindres, surtout supprimez les ondes électromagnétiques dans votre maison quand vous vous endormez. Parce que la nuit, n'oubliez pas, et je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est que votre cerveau, il va utiliser le repos pour éliminer la plupart des informations que vous avez engrangées pendant la journée et qui vous servent à rien. Il va s'alléger de tout ça et il ne va trier et garder que l'essentiel. Et cette phase-là, elle se fait pendant le cycle profond du sommeil et c'est grâce à cette phase que vous allez récupérer. Alors essayez, n'oubliez pas, passez à l'action. Vous méritez de vous sentir bien, de trouver votre bien-être et de vous débarrasser de votre stress. Et ça commence par le sommeil. Je vous mets en dessous le lien de la première vidéo que je vous avais fait au cas où vous ne l'auriez pas vue. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le guide des incontournables pour éviter le burn-out, le lien est aussi sous la vidéo. N'hésitez pas. Allez, à bientôt et j'espère que ces astuces vous serviront.